Il faut pouvoir lire le livre de l'histoire. Et pour lire un livre, il faut tourner les pages. Et pour tourner les pages, il faut lire chaque page. Et tant que la France ne se donnera pas la peine de lire chaque page, on aura toujours besoin d'être vivant pour la France ici. Voilà ce qui se passe en France. En France, c'est pas le vin et les escargots, c'est aussi les violences policières, c'est aussi les inégalités, c'est aussi tout un tas de sujets qu'on a envie de régler. Juste pour faire le lien avec le mouvement des Gilets jaunes, ce qui a fait sortir du bois le sujet, c'est le fait d'avoir été visible et de se montrer en fait à un instant T, à un endroit où on a une attention internationale, et c'est pour ça que volontairement on avait été aux Champs-Élysées. Parce que Nation, République, Bastille, Nation, République, ça devient le triangle des Bermudes, là où se perdent les manifestations et là où on n'entend plus du tout les revendications. On a l'habitude de passer, d'aller et venir. Et en fait, on a l'habitude de voir des pancartes. Les gens ne devraient pas avoir l'habitude de voir des pancartes. Donc, on a cette habitude-là, on les lit à peine, bon, on rentre chez nous. Et en fait, dans l'imaginaire, c'est habituel. L'idée d'aller dans un endroit où on est visible et où en fait, cette avenue est une avenue dite la plus belle avenue du monde. Elle a un impact à l'international, elle est connue, elle est visible. Y aller, c'est se montrer et dire voilà ce qui se passe en France. En France, c'est pas le vin et les escargots, c'est aussi les violences policières, c'est aussi les inégalités, c'est aussi tout un tas de sujets qu'on a envie de régler. Donc j'ai envie de dire d'être ingénieux dans les modes d'action. Faire en sorte que ces actions-là aient un impact. On n'est pas obligé d'être des millions ou des milliers. Alors ça aide pour certaines actions. Mais il y a des actions de désobéissance civile qui se font très peu et qui ont aussi un impact. Donc oui, c'est important de réfléchir à comment être aussi dans le respect des actions des autres. Il peut y avoir des profonds désaccords sur la forme. Je mets de côté tout ce qui est violence, etc. Je parle vraiment de tout ce qui est soit manifestation, soit acte de désobéissance civile, soit plainte, voilà, tout ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que là, ce qui est intéressant, ce que j'ai vu moi dans ce mouvement-là tout de suite, c'est le cloisonnement des luttes. D'un côté il y avait le climat, d'un côté il y avait ceci, d'un côté il y avait cela, etc. Et en fait, moi ce que j'essaie de faire souvent, c'est de la transversalité. C'est casser les murs et passer d'un mur à l'autre et dire mais en fait, toutes et tous vous avancez contre les violences faites aux femmes, contre les violences policières, contre les inégalités économiques, contre les violences environnementales, mais en fait à un moment donné vous vous heurtez toutes et tous à un mur parce qu'il y a des verrous institutionnels. Et comment on fait pour faire sauter ces verrous institutionnels? C'est que d'un point de vue, pour avoir plus d'impact, je pense qu'il faut travailler collectivement à lever ces verrous institutionnels. On n'est pas forcément tenu d'être au fait de tous les détails de la lutte de l'autre, mais s'informer un minimum pour se soutenir et non pas s'approprier les choses, mais au moins être en soutien, et ensuite se dire mais on peut porter un plaidoyer collectif pour faire sauter ce verrou. Donc au moins travaillons ensemble là-dessus pour avancer et respecter les modes de lutte des uns et des autres. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas les moyens d'aller manifester dans la rue, mais qui, moi j'ai beaucoup eu de contacts avec des personnes à mobilité réduite qui disaient mais en fait on veut aider mais on ne sait pas comment faire. Et donc elles étaient mobilisées sur les réseaux. Donc elles ont eu un très gros travail de modération des groupes Facebook qui comptaient des gens par milliers, qui étaient là derrière. Mais on ne croit pas que c'est un travail important, mais c'est vraiment du travail de modérer les groupes et de s'assurer que les informations passent bien. Et il y a des gens qui ont vraiment ce besoin d'aider. Donc j'ai envie de dire de s'organiser pour au moins collecter la manière dont les gens peuvent contribuer, parce qu'elles ont envie de contribuer, elles ne savent pas comment et à qui s'adresser, parce qu'il y a aussi des sujets de confiance, à qui faire confiance, comment on peut aider dans la mesure de ses moyens. Donc pour moi je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler. L'idéologie d'institution de l'inégalité entre les humains, ce qui compte, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle a en Occident des racines profondes.